Nous allons voir une défense carocane variante d'échange. Donc c'est 6. Le problème, c'est que les noirs prennent la place du cavalier, mais après, ils vont solidement protéger leur pion au centre. D4, si l'adversaire n'occupe pas le centre, occupez-le. D5, c'est normal. Et là, il semblerait que les blancs acceptent l'égalité, c'est-à-dire qu'ils échangent un pion du centre contre un pion de l'aile. Maintenant, les noirs ont 2 pions contre 1. Mais on va voir que les blancs vont avoir des opportunités d'attaque, c'est-à-dire que les noirs vont attaquer sur l'aile dame, ils vont faire une attaque de minorité, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer à 2 pions contre 3. Là, on va bien la voir, l'attaque de minorité, pendant que les blancs vont attaquer sur le roc. Donc, fou D3, il prépare l'attaque sur H7, cavalier C6 pour sortir le cavalier, C3, une défense solide. De toute façon, on voit bien qu'on est tourné vers le roc, cavalier F6, fou F4, c'est une bonne diagonale pour les blancs, fou G4 pour attaquer la dame. Et la dame B3 fait une menace sur le pion B7 que les noirs défendent tout de suite. Cavalier D2 prépare le cavalier à aller en F3. E6. Bon, là, je ne peux pas enlever la petite fenêtre parce que sinon, ça va me fermer la caméra. Donc, je vais la laisser. Il faudra que je résolve ce problème que je rencontre souvent. Mais là, pour l'instant, je ne peux rien faire. E6. L'idée des blancs, c'est de surcontrôler la case E5 pour attaquer sur l'aile roi. Et l'idée des noirs, c'est de profiter de l'avancée des pions et de la colonne ouverte. Cavalier F3, les blancs sortent leur cavalier, normal. Fou D6 pour se débarrasser de ce puissant fou. A priori, les échanges favorisent l'égalité, c'est ce que cherchent les noirs. Dame prend. Petit roc, voilà, c'est égal. Un tour à E1, pourquoi? Parce qu'on garde cette tour pour l'attaque. On va voir plus tard que le pion F va avancer. Fou prend F3. C'est peut-être un choix discutable. Moi, j'aurais peut-être gardé le fou pour défendre. Cavalier prend F3. On reprend. Dame C7 pour défendre ce pion. Cavalier E5. Les blancs contrôlent la case E5 et on tente bien garder ce contrôle. Toujours cette stratégie d'échange pour jouer l'attaque de minorité, c'est-à-dire qu'on va avancer les pions. Les blancs jouent directement une attaque sur le roc. Et ils veulent jouer F5, donc G6 pour les en empêcher. Dame D1 ramène la dame pour attaquer sur le roc. B5, c'est l'attaque de minorité. A3 pour la ralentir. A5, c'est normal. F5, un sacrifice de pion. Pion prend. Et là, sacrifice de pièces pour 2 pions. Mais on va voir qu'on va prendre beaucoup de pions quand même. Fou prend tour prend F5. Cavalier E4. Donc là, un coup intéressant, c'est Dame G4 pour attaquer le cavalier. Roi H8. Et maintenant, on peut prendre le pion. Les noirs vont mettre leur tour vers le centre, ils protègent le cavalier, et les blancs continuent à prendre les pions. Cavalier D2 pour attaquer la tour, tour D1, F5, mais encore un pion de donné, tour G8, Dame H5, Dame B7, tour prend D2. Bon, là, les blancs ont l'avantage maintenant. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, l'idée de la vidéo, c'était de montrer l'attaque de minorité de la part des noirs et l'attaque sur le roc de la part des blancs. Et joli sacrifice. Après, ça a une position complexe. L'ordinateur donne moins 0,50 pour les noirs, mais je trouve que le jeu blanc est intéressant. Donc, ce genre de sacrifice avec F4, F5 est tout à fait à envisager dans cette position. Merci pour votre attention.